Les amis, bonjour. Aujourd'hui, on a une voiture, une Citroën C1. Donc la Citroën C1, on avait un problème d'embrayage dessus. Donc j'ai changé l'embrayage. Et du coup, quand j'ai changé l'embrayage, je le mis sur c'est une semi-automatique. L'embrayage semi-automatique. Donc j'ai changé l'embrayage. Sur l'embrayage, si je mets sur le le N, il reste clignoté au tableau de bord. Le N neutre, il reste clignoté, mais rien, il y a rien qui se passe. Du coup, j'ai changé l'embrayage. Je me suis dit peut-être c'est pas le bon embrayage. Bon, ben j'ai pris au début Luc et après j'ai pris un Value. Avant de changer l'embrayage, je voulais donner des renseignements. En fait, avant de changer l'embrayage, il faut avoir un diag. Sur le diag, il faut y aller sur la boîte de vitesse et sur la fonction d'apprentissage de la boîte de vitesse. Il ne faut pas faire ça. Il faut faire réglage, celui-là, là, réglage de l'actionneur de l'embrayage sur la position montage, démontage. Donc, la première fois avant de changer l'embrayage, il faut y aller dessus. Celui-là, en fait, c'est l'actionnaire de la butée d'embrayage. Donc, c'est celui-là, il faut la mettre en position. Il y aura un petit jeu. Quand on clique dessus, elle ne sera pas serrée sera pas toute butée, mais ça laisse un peu de jeu avant le démontage. Une fois on démonte l'embrayage, on remonte la boîte, il faut faire la fonction apprentissage de la boîte de vitesse. Donc on va mettre le contact, on va faire l'apprentissage, il va couper le contact, après rallumer le contact, etc. Jusqu'à qu'on entend le changement des vitesses. Bref, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est quand on met la boîte sur E ou sur marche arrière sur R, rien ne fonctionne. Donc, on va y aller à l'avant de la voiture. Donc, on est à l'avant de la voiture. Ici, je sais pas, c'est un peu compliqué pour moi parce que je peux pas vous... Peut-être là, vous verrez mieux. Ici, sur l'actionneur, ici, là, vous voyez la vis ici de cette vis-là. La vis de 12. Il y en a 3 vis comme ça. Il y en a 3 vis. Donc, c'est les 3 vis. Celui-là, c'est le réglage de la butée de l'actionneur de l'embrayage. Donc, celle-là, si elle est trop avancée, même si on change l'embrayage, ça ne va pas fonctionner. Parce que ça reste, si vous voulez, ça reste à mi-débrayé. Du coup, vous passez les vitesses, mais la voiture, elle ne fonctionne pas. Enfin, la voiture, elle ne roule pas. Donc, le réglage, il faut l'avancer un petit peu au maximum et après reculer juste à 1 ou 2 mm. Il faut que, ici, on sent, ici, là devant, sur l'actionneur, je ne sais pas si vous le voyez bien, si j'ai une bonne vue par là, non, je ne pose pas. Donc, vous voyez ici, voilà, ici, il faut avoir un peu de jeu. Ici, si je vais mettre ma main, il faut avoir un peu de jeu. On sent que, voilà, on sent qu'il y a un petit peu de jeu et ça bute contre l'embrayage. Donc, s'il y a quelqu'un, il a eu le même souci pour l'embrayage, pour une Citroën C1 ou Toyota Aygo, donc il faut bien vérifier les 3 vis de réglage de la butée d'embrayage. Et il ne faut pas oublier la programmation à la fin et couper le contact et attendre bien les 30 secondes, sinon ça ne marche pas. Bon, j'espère que cette vidéo vous a donné un conseil. Et n'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne et à la prochaine vidéo. Au revoir.